Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons continuer un sujet très important que nous avions commencé il y a quelques dimanches et je demanderai l'attention de tout le monde car c'est important. Pour combattre l'ennemi, pour combattre Satan, tu ne peux pas mener un combat. Dès que tu as été chrétien, dès que tu es devenu chrétien, il y a une guerre qui est livrée entre toi et Satan. Ça, il faut le savoir, il ne faut pas l'ignorer. Quand tu deviens chrétien, il y a une guerre qui est livrée entre toi et Satan. Et pour mener ce combat-là, tu as besoin de connaître ton identité. Quand tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas mener ce combat-là. Le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Amen. Amen. La série que nous avions commencée, c'est la série Identité. La série Identité. La série Identité. L'identité, c'est ce qui te permet de connaître qui tu es. Amen. Ton identité, c'est ce que tu es. Ton identité, c'est qui tu es. Ce matin, le titre de mon enseignement ce matin, c'est « Je suis un esprit justifié ». Répète-le avec moi. « Je suis un esprit justifié ». Amen. Je suis un esprit justifié. Je n'ai pas dit « j'ai un esprit justifié », mais j'ai bien employé le verbe « être ». Je suis un esprit justifié. Amen. Il y a 2 dimanches de cela, nous avions mis les bases. J'avais dit que c'était une introduction. J'avais un petit peu brossé le Genèse chapitre 1 et chapitre 2 avec vous. Amen. Pour mettre l'histoire de l'homme dans son contexte. On a essayé de vous expliquer comment Dieu a créé l'homme, ce qu'il avait prévu pour l'homme. Et malheureusement, qu'est-ce que la chute de l'homme a apporté? Tout ce que nous vivons, toutes les catastrophes que nous vivons sur la terre, l'orgueil, la rébellion, les guerres, tout ce que vous voyez là, le terrorisme, enfin, etc., tout ce que vous voyez là, tout ça est dû à cause de la chute de l'homme qui a été initiée par Satan. Est-ce que l'Église me suit? Tout ce qu'on connaît comme catastrophe sur la terre, tout ça est dû à cause de la chute de l'homme qui a été initiée par Satan. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à présent? La chute de l'homme a commencé avec Satan. Amen. C'est pourquoi la seule destination qui est réservée à Satan, c'est l'enfer. Est-ce que l'Église me suit? C'est l'enfer. Et c'est pourquoi il est très important pour chacun de nous de ne pas vouloir, certainement ne pas vouloir aller en enfer. Ce n'est pas bon du tout. C'est un lieu terrible. Amen. Mais ce n'est pas le sujet de l'enseignement ce matin. Donc nous allons rester dans le sujet de l'enseignement ce matin. Identité. Quand tu ne connais pas ton identité, tu es comme j'ai envie de dire, c'est comme si tu n'existes pas. Est-ce que l'Église me suit? Ton identité, c'est ce que tu es. Sur le plan physique, si on me fait un test ADN, et on en reparlera, sur le plan physique, si on me fait un test ADN, le sang qui coule dans mes veines provient de mes parents. Est-ce que l'Église me suit? Et si on va chercher mon sang, je suis haïtien physiquement. L'Église me suit? Physiquement, je suis haïtien. Physiquement, d'autres personnes dans la salle ici sont français. Physiquement, d'autres personnes dans la salle ici sont dans d'autres nationalités. Peu importe ta nationalité, lorsqu'on va faire un test ADN, le test ADN permet de connaître qui tu es. Toutes les informations sont dans ton sang. Amen. Lorsque Dieu a créé, je vais un petit peu remettre un petit peu les choses dans le contexte pour pouvoir avancer, pour comprendre un peu ce que je vais dire ce matin. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait un plan parfait pour l'homme. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait un plan parfait. Je dis bien, parfait, sans défaut pour l'homme. C'est à cause de la séduction ou encore du mensonge de Satan dans le jardin d'Éden que l'homme a commencé à basculer de l'autre côté. Est-ce que l'Église me suit? L'homme a basculé du côté de Satan lorsque Satan est venu séduire ou encore est venu mentir à l'homme. Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? Mais sinon, Dieu n'avait pas de plan de misère pour l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'a jamais créé un être humain. Je le dis, et même ceux qui sont en ligne, suivez-moi bien.
Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme souffre. Amen. Je reprends. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme souffre. Et la souffrance sur tous les plans. Souffrance dans la maladie, souffrance dans les émotions, souffrance financière, souffrance émotionnelle. Je ne sais pas, peu importe le niveau de souffrance, Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme souffre. Amen. Toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses ont commencé lorsque Satan a séduit. Ou encore, lorsque Satan a menti. Ça va? Maintenant, ce qui s'est passé dans le jardin, lorsque l'homme a été séduit, est tombé dans la séduction, a succombé du moins à la séduction ou à la tentation, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit et je le répète encore une fois, la partie de l'homme qui est mort, ce n'est pas son corps. Amen. Car l'homme est tripartite. Est-ce que l'Église me suit? L'homme est composé de 3 éléments. Esprit, âme et corps. Ça va pour tout le monde? J'aimerais 3 personnes sur le pupitre avec moi, s'il vous plaît, pour un petit peu illustrer et vous allez comprendre un peu ce que je dis. 3 personnes, s'il vous plaît, avec moi sur le pupitre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer leur courage? Très, très bien. Une dernière personne encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Tata. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. L'homme est un être tripartite. Esprit, âme, corps. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Je suis un esprit. Je reprends. Et c'est le titre que j'ai donné ce matin. Je suis un esprit justifié. Mais ce matin, nous verrons la partie je suis un esprit uniquement. Après, nous rentrerons dans la justification. Je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Est-ce que vous acceptez ça avec votre cerveau au moins? Amen. Tant que vous n'acceptez pas ça, il vous sera difficile de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Amen. Tant que vous restez à ce niveau-là, vous allez prier, mais sans victoire. Vous allez jeûner, mais sans victoire. Parce que l'apôtre Paul dit, je n'ai pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Est-ce que l'Église me suit? La seule manière de vaincre Satan, c'est de comprendre que je suis esprit. Est-ce que ça va? Quand j'ai compris que je suis esprit, je commence maintenant à comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Le corps que vous avez, et je vais vous démontrer pourquoi vous êtes esprit, c'est écrit dans la Bible. Et pourquoi il y a ces 3 différences-là? Parce que certaines personnes ne font pas la différence entre l'esprit et l'âme, ils disent que l'âme et l'esprit sont la même chose. Ce n'est pas vrai. Amen. Vous allez le voir. Votre corps, c'est l'enveloppe votre corps, c'est l'enveloppe dans laquelle habite votre esprit et votre âme. Est-ce que l'Église me suit? Je vais reprendre. Votre corps, le corps physique que vous voyez là, ce que vous voyez là, c'est l'enveloppe où habite mon esprit. C'est-à-dire que dans mon corps, il y a 2 autres oliviers. Mais le vrai olivier, c'est lui. Est-ce que l'Église me suit? Dans mon corps, il y a olivier esprit et olivier âme. Et mon corps olivier physique que vous voyez là, c'est l'enveloppe. Ça va? Ça va jusqu'à présent? Maintenant, ce qui se passe, depuis tout petit,
nous avons été plus habitués à apprendre les choses concernant le corps. Est-ce que l'Église me suit? Et ce n'est pas mauvais, c'est bien et c'est normal. Mais le seul problème qu'il y a avec ça, c'est que lorsque je grandis en ayant plus conscience de mon corps que de mon esprit, lorsque je deviens chrétien, il y a certains combats que je mène, je ne peux pas être victorieux. Est-ce que l'Église me suit? Parce que je ne suis pas conscient que je suis un esprit, je suis plus conscient que je suis un corps. C'est pourquoi lorsque quelqu'un m'attaque, lorsque quelqu'un me met en colère, j'ai tendance à vouloir m'attaquer à la personne, mais souvent, je dis bien souvent, ce n'est pas la personne qui est derrière l'attaque, c'est un esprit qui pousse la personne à faire ça. Est-ce que l'Église me suit? Et quand vous voyez ça, il faut attaquer ça dans la prière. Amen. Il faut discipliner la personne, il faut lui dire ce qu'elle fait, c'est pas bien, mais il faut attaquer l'esprit qui est derrière la personne aussi. Une personne qui est embêtante tout le temps, qui n'arrête jamais, il y a un esprit qui pousse la personne à faire ça derrière. Est-ce que l'Église me suit? Je ne suis pas en train de déresponsabiliser l'être humain, je ne suis pas en train de dire « Ah non, c'est jamais de la faute ». Oui, c'est vrai que la personne doit se discipliner, mais sachez qu'il y a un esprit. Lorsque Satan veut détruire une œuvre, il utilise toujours un corps. Est-ce que l'Église me suit? Suivez-moi bien, parce que je fais exprès de prendre du temps parce que c'est technique. Là, on rentre dans le vif du sujet. Lorsqu'il veut détruire une œuvre, lorsqu'il veut détruire un foyer, Satan utilise un corps. Ça va avec moi? Et ce corps qu'il va utiliser, soit pour t'insulter, soit pour t'embêter, soit pour... Je ne sais pas, peu importe. Il va utiliser un corps, quelqu'un qui va parler et qui va essayer de te déstabiliser. Mais toi, puisque tu es conscient du monde spirituel, tu ne te laisseras pas déstabiliser par la personne, tu vas l'attaquer dans la prière tout en corrigeant la personne. Est-ce que l'Église me suit? Parce que laisser la personne dans l'erreur, c'est lui démontrer qu'elle a raison alors qu'elle n'a pas raison. L'Église me suit? C'est important de comprendre ça. Amen. Donc, pour être complet dans ta vie chrétienne, tu as besoin de jauger dans les deux parties, spirituellement surtout, et comprendre que tu es physique pour opérer sur la terre. L'Église m'entend? Dieu était obligé de te donner un corps physique pour opérer sur la terre. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu en esprit. Amen. Jésus était obligé de prendre un corps pour descendre sur terre. Parce que s'il était resté esprit, personne ne l'aurait vu. Jésus a toujours existé en esprit. Mais pour venir sur la terre, il avait besoin d'un corps. Il y avait Jésus, l'homme. Lorsque vous voyez Jésus, homme, c'est le corps. Mais à l'intérieur de Jésus, il y avait son esprit. C'est pourquoi lorsqu'il est mort, qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Père, je remets mon esprit entre tes mains. En d'autres termes, je remets le vrai moi entre tes mains. Le corps va aller dans le tombeau, tu vas le lever. Mais le vrai moi, je le remets entre tes mains. Amen. Wow. Si vous comprenez ça ce matin, il y a des comportements que vous avez à l'église, vous ne les jouerez plus jamais. L'église me suit? Qui fait que tu n'adores pas lorsque tu viens à l'église? C'est parce que tu ne sais pas que tu es esprit. Est-ce que l'église me suit? On est plus souvent conscient de nos émotions, l'âme. C'est-à-dire, je sens, je ne sens pas. Quand je ne le sens pas, je n'ai pas envie d'adorer. Mais adorer, ce n'est pas une question de sentir. Même si tu ne sens pas, tu adores Dieu parce que tu sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de sentir, je le dis souvent. Je n'ai pas besoin de sentir que Dieu est là. Que je sente, que je ne sente pas, il est là, un point trait. Est-ce que l'église me suit? Il est là. Wow. Et Satan joue beaucoup avec ça. Il joue avec ça. Il perturbe la vie chrétienne. Qui fait que ça fait des années que tu es chrétien, mais tu ne vois pas de différence entre le début de ta vie chrétienne et l'avancement de ta vie chrétienne. Tu ne vois aucune différence. Tu ne vois pas de différence parce que tu fonctionnes avec encore les choses physiques. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, c'est seulement en esprit que tu peux comprendre les choses spirituelles, Nicodème. Nicodème avait la connaissance de toute la loi, docteur de la loi. C'est-à-dire que c'est le théologien de son époque par excellence. Mais le problème, c'est que Nicodème ne comprenait pas les choses spirituellement. L'église me suit? Nicodème s'est arrêté au niveau de l'information, au niveau du physique. Mais Dieu veut nous amener à une autre dimension ici dans cette église. Amen. Maintenant, je suis esprit. Et aujourd'hui, rapidement, je vais m'intéresser, on va commencer avec cette partie-là. Dis avec moi, esprit.
Je vais vous démontrer dans la Bible les textes qui parlent de l'esprit que tu es. Amen. On va commencer parce qu'il y a plein de textes qui parlent de ça. Je suis esprit. Merci beaucoup d'être venu. Je vais vous demander d'aller vous asseoir parce que si on commence ça, vous allez rester debout avec moi pendant toute l'heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci infiniment. Soyez bénis. Merci pour votre obéissance. Oui, acclamez-les. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 5, verset 23. S'il vous plaît. Merci. Super, merci. Très bien. C'est la bonne version. Est-ce qu'on peut acclamer ceux qui affichent aussi parce qu'ils ont cherché la version que j'ai demandée? Merci, gloire à Dieu. Lisez avec moi. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que, lisez avec moi, et que tout votre être, quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Est-ce qu'on peut reprendre au début du verset? Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte fait clairement la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le texte fait la différence clairement. Il dit l'esprit, ensuite l'âme et le corps. Ça veut dire quoi? L'esprit et l'âme sont deux entités différentes. Est-ce que ça va? Ça, il faut qu'on accepte. Tant qu'on n'accepte pas ça, il va être difficile pour nous de comprendre comment fonctionne Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne... Dieu nous a créés avec nos émotions. Et nos émotions viennent de Dieu. Et c'est bon, c'est une bonne chose. Il est bon. C'est pas mauvais, nos émotions. Il ne faut pas croire que c'est mauvais. Mais si nous marchons par nos émotions, il nous sera difficile d'être dans la pleine volonté de Dieu. Amen. Nous serons dans la volonté de Dieu de temps en temps. Amen. Et la Bible dit que nous devons marcher par l'esprit. Pas par l'âme, mais par l'esprit. Est-ce que l'Église me suit? Le texte nous fait clairement la différence ici, pour ceux qui ont un doute encore, que l'esprit, l'âme et le corps sont trois entités bien distinctes dans la vie d'un être humain. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, ce que tu es, c'est l'esprit. Tu n'es pas l'âme. L'âme, c'est ton deuxième toi, si je peux le dire ainsi. Mais le vrai toi, c'est ton esprit. Ça va? Le vrai toi, c'est ton esprit. Et ton esprit vient de où? Ton esprit vient directement de Dieu. Quand est-ce que tu es né d'esprit? À quel moment tu es né d'esprit? Parce que avant de connaître Jésus, tu es vivant physiquement, mais mort spirituellement. Est-ce que l'Église me suit? À partir du moment que tu acceptes Jésus, je dis bien Jésus, pas une religion. La religion ne te fait pas naître d'esprit. Non. La seule personne qui est qualifiée pour te faire naître d'esprit ou pour te donner la vie ou pour t'amener au salut, c'est Jésus. C'est seulement Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Ne cherchez pas midi à 14h. Si tu ne passes pas par la porte qui est Jésus, tu n'es pas né spirituellement. Amen. Pour commencer à pénétrer le monde spirituel, il faut que tu accèdes par la porte qui est Jésus. Ça va. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais la prière du salut? Est-ce que tu acceptes Jésus dans ta vie? Ce qui se passe, c'est que tout de suite, le Saint-Esprit descend. Ah, dis-moi gloire à Dieu. Oh, moi j'aime ça. Waouh, waouh, waouh. Tu es une personne spéciale, je l'ai dit. Je l'ai dit et je le répète. Arrête de te minimiser. Je m'arrête là pour dire ça un instant. Tu n'es pas n'importe qui. S'il vous plaît, ayez conscience de qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ta couleur de peau ne te disqualifie pas pour un poste de travail.
Vous comprenez un peu ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi, ce qui fait votre valeur, ce n'est pas le travail que vous avez. Ah, quelqu'un me dit pas amen. Vous êtes pas sûr de ça, hein? Ce qui fait votre valeur, ce n'est pas le travail que vous avez. Ça va? Parce que si c'est le travail que vous avez, le jour où vous perdez ce travail, ça veut dire que vous n'avez plus de valeur. Ce qui fait votre valeur, ce n'est pas le niveau de diplôme que vous avez. Non. Ce qui fait votre valeur, ce n'est pas ça. Parce que si vous perdez ça un jour, cela voudrait dire que vous n'avez plus de valeur. Ce qui fait votre valeur, c'est le fait que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et le fait que tu sois créature de Dieu. C'est pourquoi moi, à mes enfants, je leur apprends. Tous les jours, on leur apprend. Tu es intelligent, tu as de l'importance, tu es beau. Tout ça, nos enfants doivent grandir avec ça. Il n'y a pas de moins que rien. Dieu n'a pas créé un moins que rien. Dieu ne crée pas de moins que rien. Est-ce que l'Église me suit? Tu es important. C'est pourquoi tu es tellement important que tu ne peux pas donner ton corps à n'importe qui. Dis amen à ça. Tu es tellement important. Tu es tellement un bijou pour Dieu, tu ne peux pas. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas de la vantardise, c'est de l'appréciation de l'être que Dieu a créé. C'est différent. Est-ce que l'Église me suit? Parce que je m'apprécie puisque je suis important aux yeux de Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que je suis important. Dieu m'a créé, le Saint-Esprit habite en moi, donc j'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Amen. L'Église me suit? Aïe, aïe, aïe. Oh, Seigneur, Seigneur. Le Saint-Esprit, qui est pleinement Dieu, vient habiter dans ton esprit, pas dans ton âme. Lorsque tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, j'appuie dessus, il faut comprendre ça. Le Saint-Esprit est Dieu sans rien manquer. Est-ce que l'Église me suit? Je ne sais pas quel langage pourrais-je le dire pour comprendre. Le Saint-Esprit est 100% Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, Dieu lui-même me fait la faveur, me fait la grâce de venir habiter en moi. Mais lorsque je pense à ça, franchement, oh là là, j'ai envie de l'adorer toute la journée. Est-ce que l'Église me suit? Dieu me fait la faveur, à moi qui suis être humain pécheur, d'habiter en moi. Quelle grâce! C'est pourquoi lorsque tu sais que le Saint-Esprit est en toi, même un petit mensonge, ça te gêne lorsque tu mens. Est-ce que l'Église me suit? Écoutez-moi. Vous savez quoi? Je le disais à quelqu'un hier. Lorsque tu as un rendez-vous, on te dit rendez-vous 16h. À 16h, tu n'es pas encore là. On t'appelle. On te dit, où es-tu? Tu dis, j'arrive dans 5 minutes, alors que tu n'es même pas encore sorti de chez toi. C'est pas sérieux. Le Saint-Esprit en toi, la personne que tu es en train de mentir ne voit pas, ok? Mais tu n'as pas conscience que le Saint-Esprit est là? Non, mais hey, le Saint-Esprit est là, il est arrêté, il est en train de regarder que tu es en train de mentir. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que c'est Satan le père du mensonge. Donc, quel que soit le petit mensonge que tu fais, Satan est arrêté, il est en train de te regarder. Il dit à Dieu, regarde, il ment. Il est en train de mentir, tu vois? Celui qui dit qu'il est ton enfant, il ment, regarde. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi faites attention même aux choses les plus petites. Hein. Si vous êtes en retard, on vous demande où vous êtes. Si vous êtes chez vous, dites, je suis chez moi, je ne suis pas encore sorti, je me suis mal préparé. Est-ce que l'Église est là avec moi? Je me suis préparé en retard. Vaut mieux dire la vérité, c'est pas grave. Ah, là, il y a moins d'amène, là. Là, ça baisse, hein. Ah oui, j'arrive dans 5 minutes. Tu sais que tu n'es pas encore sorti, tu dis... Et puis quand on te dit, mais hey, 5 minutes, c'est déjà passé. Ah, je suis dans un bouchon. C'est pas vrai. Tu n'es pas dans un bouchon, tu n'es même pas encore sorti de chez toi. Tu es dans un bouchon. Ouais, c'est ça. Ah oui. Bon, comme ce n'est pas le sujet, quand on va entrer dans ça, c'est mot de tête. Est-ce que l'Église me suit? Et vous savez qui vous joue des tours comme ça là? C'est votre âme. L'âme, il est attaché aux choses de la chair. Elle aime ça. Vous comprenez?
Donc c'est pour ça que l'âme a besoin d'être restaurée, rééduquée. Amen. Pour vous, ça paraît rien, mais le Saint-Esprit est attristé. Parce que tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Que tu le veuilles ou pas, tu as menti. Parce que tu n'es pas sur la route, tu es encore chez toi. Dis que tu es chez toi. Amen. Dis-le. Ça te coûte quoi? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Qu'est-ce que la personne va penser de moi? C'est pas grave ce qu'elle va penser de moi. Au moins, j'ai dit la vérité. Pourvu que je n'attriste pas le Saint-Esprit. Et c'est ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit qui est en toi se trouve dans ton esprit. Et à chaque fois que tu fais des choses comme ça, tu es en train de bloquer l'énergie spirituelle qui doit sortir de toi. Est-ce que l'Église est là avec moi? Amen. Et tu donnes à Satan la domination sur toi. C'est pourquoi un chrétien doit veiller à sa manière d'être. Tout le temps. Amen. Pour ne pas être séduit par l'ennemi. Donc le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. Donc Dieu habite dans mon esprit, ce qui rend mon esprit parfait. Est-ce que ça va? Le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit, ce qui rend mon esprit parfait. En d'autres termes, mon esprit que je suis est parfait. Mon esprit est sans défaut. Est-ce que ça va? Ça, il faut... Je n'ai pas dit ton âme, mais ton esprit est parfait. Dieu ne peut pas habiter là où il y a de l'imperfection. Donc, lorsqu'il vient dans mon esprit, tout de suite, mon esprit est parfait, sans défaut. Maintenant, le problème est où? Dans mon âme. Amen. Dans mon âme. À cause des œuvres de la chair. Mais ça, c'est un autre sujet. On reviendra dessus après. Mon esprit est parfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mon esprit est parfait? Alors que j'étais mort spirituellement, alors que j'étais loin de Dieu, alors que j'étais séparé de Dieu, à partir du moment où le Saint-Esprit est dans mon esprit, il y a une reconnexion qui est faite. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi je peux ressentir la présence de Dieu. L'Église m'entend? Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus est-ce qu'elle ressent la présence de Dieu? Mais c'est anormal. Le Saint-Esprit n'est pas encore là. Comment elle va ressentir? Elle ne peut pas. Mais c'est normal. C'est quand le Saint-Esprit, le dépôt, moi j'aime le Saint-Esprit. C'est quand il vient là, il rentre et puis il dit voilà, je suis là. Et puis ça maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement. L'Église me suit? Mais tant qu'il n'est pas là, ta conscience est morte. Ça va? Oh! Quel merveilleux cadeau le Saint-Esprit. C'est pourquoi apprenez à le valoriser. Amen. Là, j'ai pris l'exemple du mensonge. Mais lorsque tu critiques quelqu'un, tu parles mal à quelqu'un, ou bien derrière le dos de quelqu'un, vous ne savez pas que le Saint-Esprit est en train de vous regarder? L'Église me suit? Pendant que tu es assis là, la personne ne te voit pas, mais le Saint-Esprit te voit. Ça va? Aïe, aïe, aïe. Et à chaque fois que tu fais ça, tu es en train d'attrister, de blesser le Saint-Esprit. Je vais même plus loin. Tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible va dire n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, mais il ne fonctionne pas. L'Église me suit là, amen. Amen. Faites attention à ça. Très important. Hein? Il est là, mais il ne fonctionne pas. Donc, s'il est là, il ne fonctionne pas, c'est comme s'il n'était pas là. Ça va? Hébreux chapitre 4, verset 12. On va avancer. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer quoi? Âme et esprit. On s'arrête là. Si l'esprit et l'âme, c'était les deux mêmes entités, si c'est les mêmes choses, pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est capable de les séparer? Vous me suivez, Église? Si c'est les mêmes choses, la parole de Dieu n'a pas le droit de séparer ça. Est-ce que ça va? L'Église me suit? C'est exprès que c'est écrit dans la parole là. Il y a
Lorsque le Saint-Esprit vient en toi et que tu es nourri par la parole de Dieu, il y a une dissociation, il y a une différence entre ton esprit et ton âme. Amen. C'est différent. Ils ne fonctionnent pas dans le même monde. Mais le problème, c'est que si ton âme a le dessus sur ton esprit, tu as des problèmes pour toute ta vie. Amen. Et c'est pourquoi la vie chrétienne n'a pas de sens. Regardez ce qu'il y a dit dans le psaume 103, versets 1 et 2. Là, j'avance avec les textes pour que vous puissiez comprendre un peu. Psaume 103, versets 1 et 2. Psaume 103, versets 1 et 2. Lisez avec moi. Bénis l'Éternel. Lisez avec moi. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qui est en train de parler ici? Qui est en train de parler ici? Qui est-ce? Qui parle ici? Dites-le plus fort. Qui parle ici? Quelle est la personne qui parle ici? David. Quel David qui parle ici? David esprit. Est-ce que l'église est là avec moi? Ce n'est pas le corps de David qui parle. Regarde ce que David est en train de dire. David, l'esprit, David, il est en train de dire mon âme, parce qu'il sait qu'il doit discipliner son âme. L'âme n'aime pas la discipline. L'âme, à cause de la chute de l'homme, il y a un problème qui a été causé dans l'âme. Amen. Donc David, il a compris en fait que son âme doit se soumettre à son esprit. Donc David est en train de parler à lui-même. Il est en train de parler à son âme. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est comme ça que tu dois faire. Hein? Quand tu te lèves le matin, quand tu vois que ton âme ne veut pas prier là, mon âme, tu vas prier ce matin. Mon âme, tu m'entends? Mon âme. Lève-toi en prie. Ah non, je suis fatigué. Je suis lourd, j'ai été dormir tard. Mon âme, va te coucher tôt. Mon âme, lève-toi, prie. Est-ce que l'église me suit? Sinon, ton âme va te faire jouer des petits tours. Je suis fatigué, j'ai ça à faire, j'ai ça à acheter. Oui, mais tu n'as pas été dans la présence de papa. Mon âme. Donc c'est David esprit qui est en train de parler à son âme là. Il ordonne à son âme. Regardez le psaume 104 encore. L'autre verset, le psaume 104. Verset 1er, je l'avais donné aussi. Psaume 104. Le psaume 104. C'est le verset que j'ai donné juste après. Verset 1er. Psaume 104. Vous ne l'avez pas? D'accord, ok. Pourtant, je l'envoyais, mais bon. Ok, et lisez avec moi dans vos Bibles, parce que c'est absolument important que je vous montre ça. Sauf s'il y a un souci dans la technique, je ne sais pas. Alors, psaume 104. On va le chercher. C'est pourquoi j'ai toujours ma Bible en main. Eh oui, il faut la voir. Hein? Eh oui. Bénis l'Éternel, mon âme. David est en train de parler encore dans le psaume 104, verset 1er. Je ne lirai pas le reste. Il dit, bénis l'Éternel, mon âme. Éternellement Dieu, tu es infiniment grand, etc. Les deux psaumes d'affilée, David est en train de parler à son âme. Ça veut dire quoi? Il y a une différence entre l'esprit et l'âme. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, regardez une autre chose. Dans Ecclésiaste 12, verset 7. Merci. Merci beaucoup. C'est affiché maintenant. J'ai donné le verset 7, mais en réalité, vous devez un petit peu lire les versets avant pour comprendre ce qui est dit dans le verset 7. Parce que vous voyez, c'est coupé. La phrase commence par avant. Une phrase ne commence pas par avant. Mais j'ai besoin de vous faire voir quelque chose, donc c'est pour ça que je n'ai pas tout donné. OK? Avant que la poussière retourne à la terre. De quelle poussière il s'agit là dans le texte, là, selon vous? Le quoi? Le corps. Super. Avant que la poussière retourne à la terre. On a l'impression que dans le texte, l'auteur est en train de faire un pléonasme. Il est en train d'employer les mêmes termes, quasiment les mêmes termes pour dire la même chose. Mais en fait, non. Il n'y a pas de pléonasme là. Là, l'auteur est en train de dire, avant que le corps retourne à la terre,
Parce que dans Genèse 2, verset 7, on va le voir tout à l'heure, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, tu es poussière. Donc ton corps est poussière. Donc avant que la poussière retourne à la terre, avant que le corps retourne à la terre, comme elle y était, parce que le corps vient de la terre, et que quoi? Et que l'esprit retourne à qui? À Dieu qui l'a donné. Qui t'a donné l'esprit? Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a une différence claire entre le corps et l'esprit. Ça va? Le corps, quand il meurt, retourne à la terre, à la poussière. Maintenant, l'esprit, qu'est-ce qui se passe avec l'esprit? Quand tu meurs, c'est important. C'est ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller loin avec vous parce qu'il faut que je revienne dessus la prochaine fois pour pas que vous mélangiez les choses. Lorsque vous êtes mort, votre esprit va rejoindre directement Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Le texte le dit là. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Lorsque tu meurs, ton esprit monte vers Dieu. Ça va, Église? C'est pourquoi Jésus à la croix a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça va? Ça va, ça va? Ça va? Pourtant, Jésus aussi avait une âme en tant qu'homme sur la terre. En tant qu'homme, Jésus avait une âme, puisque la Bible dit que Jésus était dans la joie parfois. Jésus aussi a pleuré. Amen. Jésus avait une âme, donc il avait des émotions. Mais lorsque tu meurs, ton esprit va rejoindre Dieu. N'oubliez pas que je vous ai dit au début, votre esprit est parfait, sans défaut. Donc, puisque votre esprit est parfait, votre esprit ne peut pas aller en enfer. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, la partie qui va en enfer, si vous n'êtes pas en Christ Jésus, si vous n'êtes pas sauvé, la partie qui va en enfer, c'est quoi? C'est votre âme. Est-ce que ça va, Église? Votre âme, c'est là où vous ressentez tout. Et c'est pourquoi c'est terrible lorsque vous allez en enfer, parce que vous êtes capable de ressentir toutes les douleurs à cause de votre âme. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi la Bible va dire que l'âme qui pêche, c'est celle qui... L'esprit est parfait. L'âme, non. Est-ce que ça va, Église? Votre esprit est parfait, mais l'âme n'est pas parfait. Est-ce que ça va? Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus, tu es esprit, mais un esprit justifié. Justifié, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Quand tu deviens esprit là, tu es un être nouvellement créé. Tu es créé de nouveau. Tu n'as pas changé seulement. Amen. Je fais exprès de rester dessus. Tu n'as pas seulement changé, hein. Tu es totalement recréé. Tu es tout neuf, tu es nouveau. C'est une nouvelle personne qui est là. Amen. Mais maintenant, ton âme n'acceptera jamais ça. Parce que ton âme n'est pas habituée à la discipline. Donc c'est pour ça qu'il y a une lutte, il y a un combat à l'intérieur de toi. Ton âme n'aime pas ça. Il y a un nouveau résident. Donc c'est pour ça qu'il y a un combat qui se lève. Et Satan va jouer avec tes émotions, etc. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu deviens un problème pour Satan. Et il ne va pas te laisser tranquille. Amen. Mais il faut savoir que tu es victorieux. Mais pour avoir cette victoire, il faut être conscient du monde spirituel. Mais tu ne peux pas être conscient du monde spirituel avec ton âme. Ça va, ça va, ça va? C'est pourquoi, s'il vous plaît, je le dis et je le répète encore. Quand vous venez à l'église le dimanche, ne venez pas par routine. Si vous venez par routine, vraiment, vaut mieux rester dormir et vous reposer. Est-ce que l'église me suit là? Ne venez pas par routine. Parce que si tu ne prends pas au sérieux ce qui est fait là, Satan est en train de te regarder, lui, il le prend au sérieux. Et quand tu sors, il va te causer des problèmes. Des fois, ce n'est pas à toi qu'il pose des problèmes directement, ça va être à tes enfants. Mais pour mener cette bataille-là, dans la prière, il faut que le monde spirituel devienne réel pour toi. Ce que je vous dis aujourd'hui là, avant, je n'en étais pas conscient. Vous savez une chose? Je suis plus conscient, mais je bénis Dieu parce qu'il ouvre mes yeux. Moi, le monde spirituel, c'est réel, c'est réel. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui font de la magie, le vaudou, ça existe, hein? Mais ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Mais comme vous ne connaissez pas, c'est ça le problème.
Tant que vous n'êtes pas conscient qu'il y a un monde spirituel, vous êtes en train de vous battre, vous vous demenez, vous faites du n'importe quoi à l'église et puis vous pensez pouvoir remporter la victoire. Vous n'allez jamais avoir la victoire. Parce que dans le monde spirituel, ils vous contrôlent. Ils vous contrôlent. Ils savent que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Donc, ils vous contrôlent. Tout ce qui est franc-maçonnerie, tout ça là, ça vous contrôle, mais vous n'êtes pas conscient. Vous dites, ah, c'est normal, c'est naturel. D'accord, c'est naturel. Tous les accidents que vous voyez là, les catastrophes naturelles, pour vous, c'est naturel? Quand on va entrer dans cet aspect-là dans la Bible, vous allez voir des choses. Mais même votre humeur, votre humeur, quand vous voyez quelqu'un est de mauvaise humeur tout le temps, c'est téléguidé, il y a quelque chose derrière. Est-ce que l'église me suit? Vous avez déjà vu Dieu de mauvaise humeur? Dieu, vous l'avez déjà vu? Non? Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque tu es rempli de l'esprit, oh, Shayaba. Lorsque tu es rempli de l'esprit, même lorsque les choses ne sont pas roses, tu as la paix et tu as la joie. Yeah. En fait, c'est une paix et une joie inexplicables. Tout ne va pas bien, mais tu es en paix. Tout va mal, mais tu es dans la joie. Parce que tu es rempli, tu es conduit par l'esprit. Est-ce que l'église est là avec moi? Ce n'est pas une question, tu n'es pas fort. C'est parce que le Saint-Esprit te remplit qui te rend fort. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce que l'église me suit? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi valorisez-le. Il est bon. Le Saint-Esprit vient te fortifier. Amen, église. On va voir deux derniers textes. Waouh, l'heure a avancé sur moi. Genèse 2, verset 7. Bon, Genèse 2, verset 7, on va le voir rapidement. Merci, Frère Evans. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. C'est pour vous montrer que le corps vient de la terre. Il insuffla un souffle de vie. Le mot souffle, c'est le même mot pour esprit dans l'hébreu. OK? Le mot souffle que vous voyez là, c'est le même mot pour esprit. C'est comme s'il disait, il insuffla un souffle de vie ou il insuffla un esprit de vie. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc, un esprit de vie dans ses narines, donc dans les narines de l'homme, et l'homme devient un être vivant. Dans d'autres versions, il est dit, l'homme devient une âme vivante. Donc, ça veut dire quoi? Ton âme a pris naissance lorsqu'il y a eu une jonction, un mariage entre ton esprit et ton corps. Est-ce que l'église me suit? L'église, ça va? Ton âme, la Bible dit que le corps de l'homme a été créé de la poussière d'abord. Dieu a créé le corps. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a soufflé un souffle de vie. Ou encore, un esprit de vie. Retenez le mot esprit de vie. Quand Dieu a mis ces deux éléments-là dans l'homme, tout de suite, l'homme est devenu une âme vivante. Donc, ton âme, c'est la jonction, le mariage entre ton corps et ton esprit. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? C'est pourquoi lorsque tu meurs et que ton esprit retourne à Dieu, ton âme a deux destinations. Soit ton âme suit ton esprit, soit ton âme va en enfer. L'église est avec moi? Oh, c'est technique ce matin. Je reprends. Ton âme, c'est la jonction, le mariage entre ton esprit et ton corps. Ça va? C'est pourquoi dès que Dieu a insoufflé le souffle de vie, l'esprit dans l'homme, l'homme qui n'était pas une âme vivante est devenu une âme vivante. Lorsque tu meurs et que ton esprit retourne à Dieu, ton âme a deux destinations. Soit tu es en Jésus-Christ, dans ce cas, ton âme suit ton esprit, ou soit tu n'étais pas en Jésus-Christ, dans ce cas, ton âme va en enfer. Est-ce que l'église est avec moi? Aïe, 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 aïe. Ça va? Il est important de comprendre ça. Hein? Amen. Parce que pourquoi ton âme va en enfer lorsque tu n'es pas en Jésus-Christ? Le Saint-Esprit n'a pas habité dans ton esprit. Donc tu n'as pas eu d'esprit. Est-ce que l'église est là avec moi? Ou c'est comme si tu as un esprit mais qui est mort? Donc ton âme ne peut pas suivre quelque chose qui n'a jamais été. Ça va? Comment ton âme va faire poursuivre quelque chose qui n'a jamais été? C'est pourquoi, si tu vas au paradis, ce n'est pas parce que tu étais parfait. C'est parce que ton esprit qui est parfait, ton âme a suivi ton esprit à cause de la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que l'église me suit? Ce n'est pas parce que tu étais parfait, parce que ton âme ne peut pas être parfait. Mais comme ton esprit est parfait, et que tu es en Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit est en toi, tu meurs, ton âme suit ton esprit. Mais si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas, parce que l'esprit qui devait être parfait n'est pas en toi. Donc tu vas en enfer. Est-ce que l'église me suit?
Genèse 3, verset 19, et on termine là. J'avais un autre texte à voir avec vous, mais on verra. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. L'homme a été tiré de la terre. Oui, tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est le corps. Ton corps retournera dans la poussière. Mais ce corps qui retournera dans la poussière, la Bible dit que Dieu te donnera un autre corps glorifié. Est-ce que l'Église me suit? On ne rentre pas dans ces détails-là. Mais quand tu seras avec Dieu, tu n'auras pas besoin d'avion pour passer ici de Haïti. Tu penses à Haïti et puis tu es dans l'éternité. Est-ce que l'Église me suit? Parce que ton corps glorifié n'aura pas de barrière dans l'espace et dans le temps. Est-ce que l'Église me suit? Un corps glorifié. Jésus, avec son corps physique, ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait parce qu'il avait un corps physique, quoi qu'il n'était pas fait. Mais quand Jésus est ressuscité, il est monté au ciel sans avion. Est-ce que l'Église me suit? Ça sera ton cas si tu vas rejoindre Dieu. Amen. Il n'y aura pas d'avion parce qu'il n'y aura plus d'accident. Il n'y aura pas d'avion pour faire d'accident. Tu seras en train de parler avec Dieu et puis je suis en train de parler avec le pasteur. Oh, ça sera beau, hein? Je m'arrête là, ça sera trop beau. Je suis en train de dire, pasteur, on va à Miami. Ok, on pense Miami, puis on est à Miami. Waouh, gloire à Dieu. Mais sauf que ce n'est pas Miami imparfait là, ça sera Miami parfait. Amen. Ou bien, pasteur, on va en Haïti. Ok, on pense à Haïti. Il n'y a pas de kidnapping, il n'y a plus tout ça là. C'est parfait. Bon, on arrive en Haïti. Est-ce que l'Église est là avec moi? Parce que la terre t'appartient. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Amen. Est-ce que l'Église me suit? Vous voulez que je fasse un dernier texte avec vous? Et puis je m'arrête là? Oui ou non? Il y en a qui sont fatigués là. Acte 17, verset 29. Je vais aller vite. Et on arrête là. Notez ça, vous méditerez chez vous. Acte 17, verset 29. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus de la race de tes parents. Tu as une autre identité. Est-ce que ça veut dire que je dois rejeter mes parents? Non, 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 non. Ce n'est pas ça que la Bible me dit. Mais il faut savoir que tu n'es plus de cette race-là. Tu es dans une nouvelle race. La race de qui? Race de Dieu. Maya. On rentrera un jour dans ces détails-là. Nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Non, tu n'es pas créé à l'image de l'être humain, mais tu es de la race de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Glorieux Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous t'aimons. Lorsque nous comprenons qui tu avais prévu que nous soyons et que Satan est venu détruire ça et que lorsque Jésus-Christ est revenu pour nous redonner notre identité, oh, nous sommes obligés de t'adorer. Nous ne pouvons pas ne pas te glorifier et t'adorer. Nous sommes de ta race. Aide-nous à être conscients que nous sommes un esprit. Nous habitons dans ce corps-là pour fonctionner sur la terre. Mais nous avons une dimension supérieure au naturel. Si nous comprenons ça, nous pouvons marcher dans la paix et dans la victoire tranquillement. Père, merci parce que tu nous as parlé ce matin. Que ces paroles restent dans nos esprits, Père, afin qu'elles produisent du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, toi qui me regardes, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, la plus grande erreur que tu puisses commettre, c'est de quitter cette terre sans donner ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il est certain que tu ne seras pas avec Dieu. Mais si tu suis Jésus-Christ, tu es avec Dieu assurément tant que tu marches avec lui sur la terre. Si tu n'as jamais amené Jésus dans ton cœur, si Jésus n'a jamais été ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à faire cette prière avec moi. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Est-ce qu'on peut m'afficher la prière, s'il vous plaît, qui s'appelle la prière du salut. C'est lorsque tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ est ton Dieu, la Bible dit, il te donne le moyen d'être sauvé. Amen. Donc ceux qui sont en ligne, si tu es en ligne, si tu es derrière ta télévision, lève ta main avec moi et fais cette prière avec moi. Et même s'il y en a qui sont dans la salle aussi, faites-le. Je ne sais pas s'il y a un problème dans la technique, si on peut m'afficher la prière, s'il vous plaît. Il y a un problème technique? Ok, super. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Ceux qui sont en ligne, répétez-le aussi. Je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même
pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as donné et que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur d'abord et comme mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement au nom de Jésus. Amen. Félicitations à toi qui as fait cette prière, qui a pris cette bonne décision. Nous t'encourageons maintenant à envoyer le mot salut avec ton nom et ton prénom au numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de ton écran et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. Maintenant, pour une personne qui était déjà dans la famille de Dieu et qui a quitté le chemin, nous t'invitons à faire cette prière maintenant. Père, je faisais partie de ta famille, mais un jour, pour une raison que tu connais, j'ai quitté le chemin, j'ai quitté la famille. Mais comme ton amour est grand, comme ton amour est long, comme ton amour est profond, je sais que tu vas m'accepter encore dans ta famille. C'est pourquoi j'ai choisi de revenir, de retourner dans la famille dès aujourd'hui. Merci de m'accepter au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Envoie maintenant le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. D'ici à dimanche, si Dieu veut, que le Seigneur vous bénisse abondamment.